Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle vidéo sur le tracking de Windows 10, sur lequel dans cette vidéo je vais vous montrer comment désactiver le track à l'installation une fois Windows 10 installé et un peu plus tard sur vos navigateurs internet. Tout d'abord, je vais commencer par vous montrer comment désactiver le track lors de l'installation de Windows 10 et avec même une petite astuce pour faire sauter l'étape où vous devez créer un compte Microsoft. Alors je commence cette vidéo carrément au niveau de l'installation. Sachez que ce que j'ai fait, si vous avez déjà passé cette étape, vous pouvez changer un peu plus tard. Mais si vous venez tout juste d'allumer votre ordinateur, d'acheter votre ordinateur avec un Windows 10, il y a déjà des petites manips que vous pouvez faire ici qui vous permettront d'éviter le tracking. En effet, Microsoft, contrairement à ce que vous croyez dans Windows 10, il vous traque énormément. Alors, cette première étape, c'est tout bête. Tout le monde a tendance à cliquer ici sur ce gros bouton utilisation de la configuration rapide. C'est une grosse bêtise. En fait, l'idéal, c'est d'aller dans le tout petit ici qui a marqué paramètres de personnalisation qui est tout petit. Car voilà, ici par exemple, vous pouvez déjà voir que Microsoft vous donne le choix. Par exemple, si vous voulez que les trucs vocaux, bon, c'est souvent mis dans des dans des caractères qui vous font penser que un peu trompeur, on va dire. Ici, c'est plutôt enregistré Cortana qui veut vous connaître. Non, c'est Cortana et peut espionner ce que vous dites. Ça, pareil, ce truc-là, c'est surtout ça. Décochez-le absolument parce que ceci est un keylogger de Windows. Il va tout simplement, plus ou moins, espionner ce que vous écrivez au clavier et les envoyer à Microsoft. Pareil, est-ce que vous voulez avoir de la pub? Non, ça c'est s'ils veulent ou pas. Donc déjà, rien qu'avec ça, déjà, on enlève des pubs. Et c'est pas fini, voilà. Les applications de Windows, je vous déconseille de cocher tous. Je vous déconseille d'activer tous ces trucs-là. Voilà, bon ça, le filtre Smart Screen, pourquoi pas, vous pouvez, ici par exemple, prédiction, voilà. Ça, on sait pas trop ce que c'est, ce truc, oui, c'est pour précharger les pages sur Internet. Si vous voulez le faire, vous pouvez, mais moi, je vais pas en trop vite parce qu'il y a cette partie qui m'intéresse pas où il y a marqué vos données de navigation seront envoyées à Microsoft. Personnellement, je ne l'active pas. Rapport d'erreur. Ça, oui, vous pouvez. Ici, ça, je vous déconseille de le faire. Enfin, vous pouvez le cocher, c'est si vous arrivez chez vos amis qui partagent vos connexions de contact sur Skype et trucs comme ça, enfin sur Facebook, c'est un truc à ne pas le faire. Parce qu'en fait, ce partage-là, quand vous allez aller chez des amis, ben en fait, vous avez votre voisin par exemple qui va s'ajouter à vos amis Facebook, et bien il va obtenir votre clé Wi-Fi et donc il va pouvoir se connecter chez vous. C'est un truc qu'il faut vraiment désactiver chez Microsoft. Les rapports d'erreur et diagnostics, je vous déconseille aussi parce que c'est pas les rapports d'erreur qui me dérangent, mais c'est surtout les diagnostics. Qu'est-ce que je fais de ma machine? Je n'ai pas envie que Microsoft sache ce que je fais de ma machine. Voilà, première étape, elle est faite. Un truc aussi que vous pouvez connaître, c'est que souvent, quand vous démarrez votre ordinateur, il veut vous imposer d'avoir un compte Microsoft. Alors, il existe plus ou moins des moyens d'échapper ça. La méthode la plus simple, quand vous allumez votre ordinateur pour la première fois, sautez tout simplement l'étape de connexion Internet. Et déjà, vous échappez. Et si c'est par exemple une tour qui est connectée, donc si par exemple je vais faire un peu plus simple, si vous n'avez pas cette étape-là, parce que vous pouvez dans certains cas ignorer cette étape, mais si vous ne l'avez pas, ce que vous faites à ce moment-là, vous débranchez votre connexion Internet, vous faites créer un compte, à ce moment-là l'ordinateur il va charger, il va se rendre compte que ça ne marchera pas, et il vous débloquera cette zone où il est marqué ignorer cette étape. Maintenant, je vais arriver dans la plupart des cas. La machine est déjà installée. Je vais d'abord vous montrer quelques astuces et après comment désactiver tout ce track. Donc voilà ma machine, mise à son tout premier jour, tout départ.
Ça paraît assez joli Windows 10 comme ça, mais bon, il y a déjà plein de trucs qui retardent déjà la machine sans le vouloir et des failles. Genre, par exemple, je vais commencer par le premier truc. Il y a OneDrive qui est directement imposé dans Windows 10. Ça sert quasiment jamais. Très peu de gens se servent ou ont besoin de ça. Surtout que son point faible à OneDrive, c'est qu'il va en permanence s'actualiser. Si vous mettez, si vous utilisez une connexion donc sur une tour fixe illimitée, que vous utilisez souvent OneDrive, à ce moment-là, oui, ça vaut le coup de le garder. Mais si vous utilisez OneDrive très peu souvent, une fois de temps en temps, dans ce cas, ça vaut pas le coup de le garder. Et déjà, je vais vous montrer comment faire sauter ce truc-là, tout simplement. Donc l'astuce, c'est donc déjà de cliquer droit sur l'image. Attention, bien cliquer droit. D'aller dans les paramètres. Ici, dans les paramètres, vous décochez lancer automatiquement OneDrive quand j'ouvre Windows. Et à nouveau, on recommence le clic droit et on quitte. On valide, voilà. Cette fois-ci, OneDrive ne reviendra plus à chaque démarrage de ma machine. Un autre truc qu'on se sert très peu souvent, par exemple Windows Store. Si vous ne l'utilisez pas, vous cliquez droit sur l'icône, détachez de la barre des tâches. C'est un truc qui sert à rien. On va dire que c'est pour vous faire acheter. Quand on va dans le menu démarrer de Windows 10, c'est beau, mais il y a plein de trucs. On va se dire à quoi ça sert. Et surtout, toutes ces petites applications, elles sont connectées à Internet. Et c'est des petites failles de sécurité qui ne sont pas du tout pratiques. Alors déjà, la première chose qui sert à rien que je fais, c'est je clique droit sur Office et désinstaller parce que ce produit est payant. Tout simplement, il y a LibreOffice, il y a OpenOffice qui font le même rôle et qui sont intégralement gratuits. Donc la première chose que je vous conseille si vous démarrez par exemple, c'est de désinstaller toutes les applications qui ne vous servent vraiment à rien. Alors certaines ne se désinstallent pas, par exemple le Windows Store, mais vous pouvez les supprimer du menu démarrer. Par exemple ça j'en ai pas besoin, ça j'utilise pas les finances, les films et TV je les utilise pas, la musique, voilà. Xbox, je l'ai lancé par accident, je l'utilise pas, enfin personnellement je n'ai pas de Xbox. Je n'ai pas besoin de ces applications, OneNote, j'en ai pas besoin, voilà. Rien que déjà en enlevant la plupart des applications, Paris c'est loin de chez moi. Donc est-ce que je m'en fous de la météo de Paris? Cortana, ça c'est un autre piège. Vous voyez, ça, ce truc-là par exemple, c'est un premier truc de track qu'il y a sur Windows. C'est déjà, première chose que je vous conseille, c'est de désactiver tout simplement en cliquant sur non merci, j'en suis sûr. Et pour vraiment le désactiver complètement, pour qu'il vous fout la paix, c'est désactiver aussi les résultats web, parce que ça, c'est en fait, quand vous faites une recherche, ça va inclure Bing. Si vous n'utilisez pas leur moteur de recherche Bing, décochez ça, parce que c'est vraiment imposé. Hein. C'est un moteur de recherche imposé de Bing que Microsoft veut faire. Maintenant, voilà. Donc, si je fais une recherche, elle va chercher vraiment que dans Windows. Donc voilà, je peux déjà supprimer Cortana. Les photos, ça se lance tout seul, ça sert à rien de mettre tous ces trucs. Courrier, donc ça, c'est pareil. Le calendrier, pourquoi pas, les gens peuvent s'en servir, voilà. Déjà, rien qu'avec ça, j'ai déjà fait un bon petit nettoyage, mais c'est pas vraiment nettoyer, c'est pas vraiment supprimer de l'ordinateur. Je vais maintenant vous montrer, je vais tout simplement augmenter la sécurité de Windows 10 maintenant. Alors, c'est un peu plus technique, mais ça vaut le coup de ce que je vais faire parce que ça augmente vraiment la sécurité de votre ordinateur. Je vais tout simplement corriger des failles de sécurité. Pour commencer, je vais cliquer droit sur le menu démarrer et aller dans le panneau de configuration. Vraiment ce qu'on croit, hein, je fais une petite parenthèse, mais il n'a pas été disparu. Il est là, toujours là, il suffit de cliquer droit sur le menu démarrer pour l'avoir, le panneau de configuration dans Windows 10. Il n'a pas vraiment disparu. Domaine, je reviens à la sécurité, donc de l'ordinateur. Je vais aller dans le parfait Windows. C'est vrai que c'est un peu plus technique ce que je fais. Si vous me suivez, normalement, il n'y aura pas trop de soucis. Donc je vais aller dans les paramètres avancés. Et là, dans les règles de trafic entrant et sortant, je vais changer quelques petites bricoles. Par exemple, compte professionnel ou scolaire. Je désactive cette règle, c'est un truc de Microsoft. Courrier calendrier,
Si vous l'utilisez, vous pouvez le garder. Si vous l'utilisez pas, vous pouvez désactiver. Jet Office, voilà. Obtenir Office, l'application que vous aviez vue, voilà, que j'ai désinstallée. Malgré que j'ai désinstallé, eh ben, elle est toujours là. On veut vraiment me l'imposer. Je désactive cette règle. Et en fait, plus je vais désactiver de règles, en fait, plus je ferme des failles de sécurité. La météo que j'ai enlevée, qui est sur Paris. J'habite pas Paris, moi. Donc, qu'est-ce que je m'en fous? Le solitaire, un jeu de cartes, ça n'a pas besoin d'être connecté. MSN Actualité, je l'ai désactivé, je ne l'utilise pas. MSN Finance, MSN Sport, OneNote que j'ai enlevé. Vous voyez, je fais. Alors pour cliquer plusieurs trucs, je maintiens. Donc, enfin, je clique sur le premier, je me place sur le troisième, je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé, et hop, ça me sélectionne plusieurs. Tout en cliquant. Et là, je vais désactiver les trois. Voilà, par exemple, photo Microsoft, il n'y a pas besoin d'être connecté à Internet, on n'a pas besoin de voir ce que je fais sur les photos. Voyez-vous, toutes les petites applications là, plus je les ferme, plus j'augmente la sécurité. Mon compte, par exemple, je n'en ai pas besoin, hop, voilà. Windows Store, que j'ai désactivé, parce que je n'ai pas envie d'acheter, je l'enlève. La Xbox, si vous en avez une, vous pouvez garder, mais si vous n'en avez pas, désactivez. Je fais la même chose pour le trafic sortant. 3D Builder. Ce logiciel, c'est un truc pour faire des impressions 3D. Au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous croyez que vraiment tout le monde a une imprimante 3D? Non. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça vaut pas le coup. Donc, je ferme ce truc-là. Actualité, actualité. Pas besoin. Assistant mobile, je n'ai pas besoin. Bon, ça, on peut garder. Contacter le support si vous voulez. Les contacts. Donc mes contacts, non, j'ai pas envie qu'ils sachent. Donc voilà, courrier calendrier. Donc le calendrier il fonctionne sans internet. Hein. Donc voilà, la découverte de réseau, oui, on pourrait. Bon, je peux. Email et compte, voilà. Film et TV que j'avais désactivé. Vous voyez tout ce que j'ai enlevé. Je les enlève. Le fournisseur d'identité, j'ai oublié celui-là. Je n'ai pas de Xbox. Je ne désactive, voilà. Météo. Qui montrait Paris, je n'ai pas besoin. MSN. Tout ça, voilà. Tous ces petits trucs, ben, plus je décoche. Alors, faut faire gaffe en décochant. Surtout, décocher surtout ce que vous savez. Ce que vous ne savez pas, par exemple ça, je vais pas le décocher parce que ça peut bloquer ma connexion internet. Voilà, gestion du réseau, ça peut bloquer aussi. Donc il y a des choses à faire attention. Rechercher, par exemple, rechercher sur le web tout à l'heure. Voyez-vous, malgré que j'ai désactivé, ben, il est quand même là. Je désactive ce truc-là. Voilà. Je continue. Mon compte Microsoft. Je l'ai désactivé justement, je n'ai pas envie que Microsoft sache quoi que ce soit de moi. Voilà. Tout ce que j'ai décoché, je le sais, je sais ce que j'ai décoché. Là maintenant, déjà, le Microsoft que j'ai, il y a déjà beaucoup moins de tracking. C'est-à-dire que toutes les petites applications que j'avais dans le menu démarrer, elles ne peuvent plus se connecter à Internet. Windows les bloque. La étape suivante que je vais faire, ça va être tout simplement maintenant, je vais désactiver le tracking. Et alors, parce qu'il y a encore d'autres types d'espionnage. Hein. Par exemple, voilà, ici dans le, donc, je vais refaire la démonstration. Je vais dans le menu démarrer, paramètres, confidentialité. Ici, il y a plein de tracking. Il y a plein de trucs qui vous espionnent, c'est énorme. Par exemple, bon là j'avais désactivé ça, mais voilà, par exemple, ce que je vous ai montré au début de la vidéo, quand vous avez déjà installé et utilisé la configuration rapide, tout ça c'est coché, tout ça c'est suractivé. Donc ce que je vous ai montré au début de la vidéo, vous pouvez le corriger ici. Laissez les applications utiliser mon identifiant de publicité, c'est pour vous envoyer des pubs ciblées. Donc c'est beaucoup mieux de l'avoir désactivé. On est déjà assez fliqué sur Internet. Le filtre Smart Screen, pourquoi pas. Ici, là par exemple.
au site web d'accéder à ma liste des langues pour fournir du contenu local. Non, j'ai pas envie qu'ils sachent que je suis en France, que je veux pas. Ici, par exemple, je vais carrément aller sur Internet, je vais carrément cocher sur le lien là, quitte à aller sur Internet. Voilà. Et ici, par exemple, ben, regardez, les annonces, ça c'est un truc hyper trompeur. Annonce, ce mot, c'est un mot détourné du mot pub. Ça, c'est voulez-vous avoir des pubs ciblées. C'est pas annonce, c'est pub. Si vous avez un compte Microsoft et que vous y êtes connecté, n'hésitez pas aussi à désactiver. Faut vraiment faire gaffe. Hein. Annonce et pub, il vous piège avec ça. Ici, quand vous allez dans Emplacement, si vous avez utilisé la configuration rapide, allez dans Modifier et n'hésitez pas à désactiver ça. C'est pour savoir, c'est un truc de géolocalisation. On n'a pas besoin de savoir où vous êtes. Sauf si vous utilisez des proxys ou des trucs qui vous rendent anonyme, là oui, on s'en fout, il n'y a pas de souci. Et là, par exemple, bah, comme j'ai désactivé ça, bah, je ne peux pas activer ce truc-là. Ici, n'hésitez pas, si vous avez déjà utilisé votre ordinateur depuis un certain temps, n'hésitez pas à cliquer sur effacer l'historique des emplacements, pour pas qu'on sache où vous êtes. Voilà. Appareil photo. Ici, si vous laissez les applications utiliser votre caméra. Désactivez. Il n'y a que Skype qui peut éventuellement vous en servir, et Skype, je ne l'ai pas installé. Mais désactivez si vous n'utilisez pas des trucs là. C'est pour activer votre webcam. Micro, pareil. Je n'ai pas envie qu'on utilise mon microphone. C'est moi qui décide ce que je veux qu'ils utilisent mon micro ou pas. C'est pas eux qui décident. Là, ça, je vous déconseille absolument d'utiliser, d'apprendre. Information, voilà. Accéder à mon avatar et à d'autres informations sur le compte. Est-ce que vous voulez qu'on sache qui vous êtes? Non, plus ou moins. Je veux pas qu'on sache qui je suis, moi. Les contacts. Donc là, les applications qui ont accès aux contacts, je désactive, allez. Je n'ai pas envie que les applications sachent quel rendez-vous j'ai, parce que ces trucs-là, en fait, il y a aussi des envois qui se font à Microsoft par rapport à ça. J'ai pas envie qu'on le sache. Regardez. Regardez ce piège ici, regardez. Autoriser les applications à lire ou envoyer des messages SMS ou MMS. Vous imaginez? Mais j'ai pas envie qu'on lise mes messages ou qu'on envoie des messages à mon insu. Alors ça aussi c'est un piège. Les boutons radio, vous savez, c'est quand on va sur internet, c'est les petits boutons sur lesquels il y a marqué... c'est les petits icônes rondes. C'est ça les boutons radio. Donc ça aussi, c'est comme si on disait les applications cochez ça à ma place. Non, c'est moi qui décide ce que je veux faire, pas l'ordinateur. Autre appareil, ça vous pouvez. Si vous voulez synchroniser vos appareils entre eux, il n'y a pas de souci. Ça, par exemple, dans un premier temps, je vous dis clairement, mettez de base, mais ça, je vais vous montrer une petite application tout à l'heure qui vous permettra carrément d'empêcher d'envoyer des données à Microsoft. Qu'est-ce que je veux? Ça, c'est tout simplement, j'envoie à Microsoft ce que je fais de l'ordinateur. Je ne veux pas, moi, envoyer ce que je fais à l'ordinateur. Je ne veux pas que Microsoft sache ce que je fais de ma machine. Ça ne les regarde pas. Ici, cette partie, c'est si vous voulez envoyer vos commentaires. Si vous ne voulez pas envoyer vos commentaires à Microsoft, jamais. Voilà. Dernier truc, et ça va faire booster les performances de votre ordinateur. Ça, c'est un truc pour booster votre ordi. C'est les applications qui tournent en arrière-plan. Tous ces petits trucs-là, qui sont allumés avec votre machine, ça vous bouffe des ressources. Le mieux que je vous conseille, c'est vraiment désactiver tout. Tout. Tous ces trucs désactivés, ça vous bouffe des ressources pour rien. Et bien, en désactivant ça, quand je vais redémarrer la machine, elle va vraiment mieux tourner parce que j'ai toutes ces petites applications en moins qui vont pas tourner. Allez, étape suivante. Alors, pour la suite, j'ai été chercher cette petite application que j'ai trouvée sur internet qui est assez pratique. En fait, cette petite application va terminer le travail que j'ai pas pu faire et qui est vraiment bloquer tout ce qui est espionnage de Windows. Je fais un clic droit dessus, j'exécute cette application en tant qu'administrateur. Ça, c'est indispensable.
Ça fait partie de... Sinon, elle ne va pas démarrer. Et à partir d'ici, donc voilà, comme c'est indiqué, hein, disparaît, c'est marqué en anglais, disparaître le tracking. Je vais vraiment tout cocher, la télémétrie, le machin, voilà. Et je vais faire vraiment je vais cliquer, je vais maintenir, donc d'ailleurs les boutons radio que je vous parlais, c'est ça, c'est ces petits boutons là. Et donc moi je vais cliquer sur Disable et activer. À partir de maintenant, quand je vais aller dans les paramètres comme j'y étais tout à l'heure, dans la confidentialité, regardez la différence. Je ne peux même plus envoyer quoi que ce soit sur le keylogger. Le keylogger de Microsoft, c'est-à-dire le keylogger, c'est un logiciel qui va espionner ce que j'écris. Si j'écris bonjour, bah, ça peut envoyer bonjour à Microsoft. J'ai pas envie qu'on sache. Bah là, ils peuvent vraiment plus. J'ai carrément bloqué l'application. Un autre exemple, les commentaires que je vous avais montré, regardez maintenant. Qu'est-ce que je peux envoyer à Microsoft de ce que je fais de mon ordinateur? Bah rien. J'en vois plus rien. Là, j'ai vraiment bloqué le track de Windows 10. Alors, je vous mettrai un lien pour télécharger ce petit programme dans la description, hein. Une petite parenthèse, je ne mettrai pas de mauvais logiciel avec, ayez confiance. Je vais maintenant attaquer la partie des navigateurs internet et vous montrer comment limiter le track. Alors un autre truc dans Windows 10 qui s'est passé, c'est vrai que Microsoft, enfin Windows 10, a tendance à vouloir imposer son navigateur Edge. Et effectivement, là je viens d'installer, donc de télécharger Firefox et Flash Player. Et effectivement, quand j'ai ouvert la première fois, il m'a demandé si je voulais que ce soit mon navigateur par défaut. J'ai dit oui, mais effectivement, il y a une petite subtilité, il y a un petit piège dans Microsoft. Si vous voulez, ça se fait pas comme aussi facilement que dans les autres Windows, dans les autres Microsoft. Ici, il faut aller dans cette fenêtre qui vient d'apparaître ici. Il faut aller dans navigateur web, cliquer sur Edge et vraiment cliquer sur Firefox. Et à partir de là maintenant, mon navigateur par défaut n'est plus Edge mais Firefox. Pour Chrome, c'est la même chose, hein. Là, je ne l'ai pas installé, donc il n'y est pas. Mais Chrome, il a réapparu si j'aurais installé. Et j'aurais eu Chrome par défaut. Vous pouvez faire aussi pareil sur les autres applications, hein. Alors là, je n'en ai pas installé d'autres, donc ça ne va pas fonctionner malheureusement. Mais par exemple, VLC, une fois installé, ben, je peux remplacer Film et TV par VLC Media Player. Groove Music pareil, par VLC Media Player. Mozilla Thunderbird à la place de l'application courrier, etc. Tout se personnalise. Microsoft, ils veulent imposer leurs outils et ils compliquent la tâche des gens. Là, pour le tracking sur les navigateurs, sur Mozilla, c'est vraiment le plus facile à enlever le tracking. Donc je vais aller sur la page de démarrage. On va dire que j'ai ouvert tout juste mon navigateur. Je vais aller dans Options. Ici, donc je vais déjà choisir ma page d'accueil. Début. Ici, dans Vie privée, je vais cliquer. Donc voilà, déjà, il y a déjà l'anti-pistage qui est mis. Il faut bien vérifier que cette icône est cochée. Si cette icône est mise, déjà vous êtes un peu plus tranquille. Et si vous voulez vraiment avoir, comment dirais-je, un peu plus de tranquillité, il y a un autre truc qui est assez pratique. C'est par exemple les cookies. Au lieu de les conserver jusqu'à leur expiration, vous les conservez jusqu'à la fermeture de Firefox. À chaque fois que vous fermerez Firefox, ça effacera tout ce qui est cookies, trucs comme ça. C'est un peu plus pratique. Le seul inconvénient, c'est qu'à chaque fois que vous arrivez sur des sites, il faut vous reloguer. Mais Firefox peut retenir les mots de passe. Donc c'est mieux vaut ça que se faire pister en permanence. Et si vous voulez vraiment être tout le temps en paix, vous pouvez cocher cette fenêtre-là. À ce moment-là, ça va redémarrer Firefox et là, il retiendra vraiment rien. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut vraiment que vous reteniez vos mots de passe, parce que là, il n'y a vraiment rien qui sera retenu. Donc maintenant, j'ai configuré Firefox, voilà, ma page d'accueil est changée. Je vais changer aussi pour Edge, parce que contrairement à ce qu'on pense, on peut aussi dire je ne veux pas ci, je ne veux pas ça dans Edge. C'est un petit peu, on va dire, il faut pinailler un peu, il faut batailler un peu, mais bon. J'ai fait des recherches, voilà. Donc il faut aller dans Paramètres.
Ici, si vous voulez ajouter les favoris, donc il n'y a pas de souci. Je ne vais pas le faire moi-même parce que j'utilise quasiment jamais. Si je veux changer ma page d'accueil, ici par exemple, je vais sur une ou deux pages spécifiques, personnaliser, et là, je mets Google. J'appuie sur la disquette pour enregistrer maintenant ma page d'accueil sur Edge et Google. Donc voilà, là je vais aller plus loin et maintenant je vais vous montrer parce que voilà, Flash Player pourquoi pas. Proposer d'enregistrer les mots de passe. Vous pouvez enregistrer les données, les entrées formulaires, ça je suis pas trop pour. Ici par exemple, voilà, regardez Edge. Lui par contre, il y a marqué, il est désactivé par défaut. Or, cette petite texte où j'étais, ben, il y a marqué Do not track, ça veut dire ne me suivez pas. C'est des demandes, je demande aussi de ne pas me suivre. Là, normalement. Voilà, je vais m'ouvrir en double, non pas. Voilà, c'est bon. Il a tout enregistré cette fois-ci. S'il fallait juste redémarrer le navigateur. Donc une fois tout fini, ben, vous redémarrez Edge et là, hop, Google apparaît. Donc là, la page d'accueil que j'ai fait, tout ce que j'ai enregistré a été appliqué. Ma page d'accueil maintenant sur Edge n'est plus Microsoft, mais Google. Et bien sûr, ben, dans les paramètres, maintenant que j'ai redémarré, c'était ici, voilà, on ne me suit pas. Allez, je télécharge Chrome. Alors, déjà, bon, j'évite tout ce qui annonce. Hop. Et alors, pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, je veux garder mon navigateur par défaut Firefox. Je ne veux pas que ce soit Chrome. Et donc, je décoche ici, définir Chrome en tant que navigateur par défaut. Histoire que ça reste Firefox, c'est dans le cas où vous ne voulez pas que ce soit Chrome. Ok, alors je viens d'installer Chrome. Donc j'étais dans les paramètres, j'ai été dans le menu qui est tout à droite à paramètres ici, auquel j'ai cette page donc qui s'est affichée. Ici j'ai modifié moi-même les pages, j'ai mis Google en page d'accueil. Et en fait pour changer ça, il faut aller dans les paramètres avancés, faut pas avoir peur. Paramètres de contenu, voilà. Que je dise pas de bêtises, oui, c'est ici. Voilà. Autoriser les stockages de données locales. Donc là, ici, vous pouvez... Ici, c'est si vous voulez que Chrome conserve tout. Ici, il conserve, mais une fois que vous fermez, il efface tout. C'est ce que je vais choisir par défaut. Et ici, donc là, c'est si vous voulez qu'il soit tout le temps en privé. Donc là, bon. Ici, si vous voulez afficher ou pas les images, ça pratique quand il y a des sites avec plein de pubs partout. Au moins, vous pouvez les bloquer. JavaScript, bloquer Java. Génération de clés, donc là, bon, je laisse par défaut. Hop. Les fenêtres, voilà. Localisation, par exemple, ben, ici, est-ce que vous voulez tous les sites, autoriser tous les sites à suivre votre position géographique? Non, je veux pas. Demander, si vous voulez que Google vous demande, je refuserai systématiquement, donc de mon goût, moi, je veux directement interdire. Là, pourquoi pas, notification, voilà. Voilà. Voilà, ici, voilà. Ce truc-là, contenu protégé, plus ou moins. Je lis bien. Moi, personnellement, j'ai un peu un doute là-dessus. Donc, je préfère le déconnecter. Le micro, donc ça, on va me demander. Voilà, tous les machins, tout est ici. Bon, après, le reste, non, il n'y a plus de soucis. Voilà, maintenant, donc ma machine, elle est beaucoup plus sécurisée. Je n'ai plus vraiment de possibilité d'être suivi par Microsoft, de possibilité de traçage et tout ça. Alors il y a d'autres possibilités, c'est vrai que sur les navigateurs, il y a des add-ons qui s'occupent de ça. Alors déjà un petit conseil que je peux vous dire, méfiez-vous de AdBlock Plus parce que ce qui se passe c'est que le gouvernement commence à se mêler de ça et maintenant ils ont mis une loi qui autorise les sites à vous bloquer l'accès si vous débloquez, si vous enlevez pas le AdBlock Plus.
Donc je vous conseille fortement de garder au moins un navigateur sans AdBlock Plus, histoire de pouvoir accéder à ces sites-là. Voilà, sur ce, j'espère vous avoir beaucoup aidé. Soyez toujours vigilants, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci de m'avoir regardé et à très bientôt, j'espère.